une dernière œuvre. Bon, il y a Granville que j'ai adoré, enfin, il y en a plein, il y a Frankenstein aussi, dont on avait parlé. Mais il y en a un que j'ai découvert qui n'est pas encore sorti, c'est les dossiers Dresden, Ouais, qui va sortir, et qui est en exclu. fait, Exclu. voilà, une exclue. Voilà. Et en fait, c'est, comment dire, c'est la transposition d'un roman en comics. C'est ça. En fait, Dresden, c'est avant tout des romans, publiés en poche chez Milady. Mhm. Et Harry Dresden, c'est un magicien. En gros, c'est Gandalf à Chicago, quoi. C'est un magicien, un vrai, avec un bâton, etc., qui aujourd'hui est à Chicago et à qui la police fait appel quand ils sont sur une affaire vraiment bizarroïde qui relève de vampires, loups-garous et autres joyeusetés surnaturelles. Et c'est un méga, méga succès aux États-Unis, c'est-à-dire que chaque nouveau Dresden devient numéro un des ventes, tout genre confondu aux States. Hein. C'est Ah, vraiment monstrueux. carrément. Ah ouais. Il y a même eu une série télé qui malheureusement était une adaptation bof-bof de la série il y a 2 ans, donc elle a duré qu'une saison, c'est dommage parce qu'il y avait Comment elle vraiment. s'appelait? Je m'en souviens pas. Elle s'appelait The Dresden Files. Ah, de Dresden Files. Ouais. Tiens, je vais regarder ça. Et donc on publie les romans. Ce qui se passe, c'est que il y a une adaptation avec une histoire originale de Dresden, donc c'est pas l'adaptation d'un roman, c'est une histoire, une intrigue originale, d'une Mhm. aventure de Harry Dresden, euh, par Jim Butcher, qui est donc l'auteur des romans lui-même, et Ardian Syaf, qui a fait un superbe travail euh, de transposition de l'univers de Dresden, du personnage lui-même. Mhm. Voilà, c'est hyper agréable, c'est hyper bien dessiné. Moi, je suis très très fan de ça. Et encore une fois, celui-là, il n'est pas sorti. Hein. Il sort là incessamment sous peu, je pense. Ouais, puis on voit que c'est quand même très nerveux. Enfin, moi, je suis très curieux de le lire. Hein. C'est vachement bien, c'est Mm. vraiment vachement bien. Enfin, si la série a autant de succès en roman, c'est que c'est à la fois. Dresden, c'est un gros loser, il lui arrive que des emmerdes pas possibles. Sa copine s'avère être une vampire. Euh, il est toujours dans des histoires hyper macabres. Enfin Ouais. voilà. En même temps, c'est plein d'action, ça pète dans tous les sens. C'est Ça très s'inspire marrant. pas mal de la ligne Vertigo, j'ai l'impression. Alors il y a de ça, il y a. Enfin, moi, ça me fait penser à Constantine, enfin Hellblazer, mais aussi Preacher, bizarrement. Ouais, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, enfin, je le connais pas personnellement, mais je suis sûr que si on lui posait la question, on aurait cette réponse. Je suis bien persuadé que Jim Butcher, en tant qu'auteur, il a lu plein de comics. Il a dû lire Hellblazer, en effet, il a lu les références que tu donnes. Et du coup, quand on lit Dresden, les romans, on se dit, ah, voilà, on y est. Enfin, Mm. finalement, c'est quelque chose qui relève plus des thématiques, des ambiances qu'on trouve dans le comics que ce qu'on trouve d'habitude dans les romans. Ouais. Et ce que les spécialistes appellent l'urban fantasy, quoi, la fantasy, mais qui n'est pas médiévale Légendes fantastique, urbaines. mais voilà, qui est contemporaine. Et ce que je trouve super intéressant dans cette histoire, c'est en fait se rendre compte que ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que des créateurs de comics qui sont aussi des écrivains, par exemple comme Warren Ellis, Garcenis aussi, qui écrit. voilà, ou Mike Carey, tiens par exemple, on publie Mike Carey, grand scénariste de comics, Mm. des Run X-Men, Constantine, etc. Mm. Nous, on publie le début d'une série de romans de Mike Carey qui sont les aventures d'un détective exorciste à Londres. Voilà, le premier s'appelle Cercle vicieux. Bon, et c'est, quand vous aimez Constantine, vous aimerez les romans de Mike Carey, Mm. les aventures de Félix Castor, qui est un détective et à la fois un exorciste. Et donc, voilà l'idée que un écrivain qui a été influencé par les comics écrit des romans qui ensuite sont adaptés en comics ou l'inverse. On est vraiment là en prise avec des générations de lecteurs, des générations d'auteurs qui aiment les mêmes choses Mm. et qui travaillent sur des thématiques excitantes pour tout le monde. C'est Mm. l'un des trucs qui fait qu'on est super content de publier Dresden. Mais ce qui est bien, ce qui est pratique en fait, c'est que ce soit sur Brajlon ou sur Milady Graphics, enfin il y a quand même ce que je disais tout à l'heure, une certaine homogénéité, quel que soit le support en fait. Donc c'est plus de l'heroic fantasy, on parle de magie, parfois c'est quand même très sombre. Je prends par exemple le bouquin que vous avez publié, c'était Eva contre Darkness.
repère pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Brajlon ou Bien sûr, ouais. Mini Graphics, et ça, je trouve ça bien. Donc, puis c'est vraiment pratique, quoi, qu'il y ait, par exemple, des transpositions comme Dresden au niveau du comics. Je pense que c'est Ça va peut-être l'un amener les c'est gens l'un à des lire. aspects vachement importants de notre initiative, c'est que finalement, moi j'ai l'impression que Milady Graphics, y compris en librairie, c'est plus proche du roman que de la BD. Pourquoi? Parce que oui, il y a des adaptations, par exemple la grande saga Magicien de Raymond Feist, qui est un classique de la fantaisie littéraire, est aussi adapté en comics chez nous, enfin par Marvel et les frères Dabel, et nous on fait la version française. Mais aussi parce que je pense que les codes graphiques, le mode de narration sont beaucoup plus proches entre cette littérature fantastique, fantasy, SF, etc., et les comics et les graphic novels américains que ce qui est fait en France. À des exceptions près, on est évidemment de très grands fans de gens comme Ange par exemple, ou Janol, ou Varanda, qui est un dieu vivant, et chez qui on retrouve des choses qui sont aussi très influencées par les Américains, par Mignola, etc. Mais finalement, on se rend compte, par exemple en librairie, qu'il y a des libraires qui disent finalement Milady Graphics, moi je préfère les rapprocher du rayon SF Fantasy que le rapprocher du rayon BD, parce que c'est plus proche des romans qu'on a là que de Cédric ou de Titeuf ou même... Il y a d'autres exemples, par exemple on a publié les romans Largo Winch écrits par Jean Van Damme, c'est de la BD franco-belge, c'est des super romans d'espionnage, sexy, bien enlevés, marrants, passionnants, etc. Voilà, il y a plein de passerelles, et Milady Graphics essaye vraiment d'établir cette espèce d'import-export de l'imaginaire, c'est-à-dire de se dire on aime les BD, les jeux vidéo, les comics, les films, les séries télé, les romans fantastiques, fantasy, SF. Voilà, tout ça participe d'un même mouvement. Et ce qu'on essaye, c'est dans la variété de tout ce qu'on propose, de montrer tout ce qui est à découvrir, et tout ce qui aujourd'hui est proposé par des créateurs aussi différents que en effet Brian Talbot pour Granville, ou Brett Booth ou O'Malley sur Pilgrim. Mais tous ces gens ont beaucoup de choses en commun, et en commun avec nous, évidemment. En tout cas, très bon choix. Merci. Je te remercie pour ton accueil. Avec Je tiens à dire que c'était vraiment un plaisir pour moi. Donc j'espère à une prochaine. Notre quand tu veux. Merci. Au revoir. Bye bye.